Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Troisième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Un programme de soutien a été mis en place dans le but d'aider au renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la PNH. La première réunion du comité de pilotage y relatif a eu lieu le mardi 30 janvier 2024 sous la direction du Premier ministre Ariel Henry. Le chef du gouvernement a profité de son allocution de circonstances pour déplorer le départ de nombreux policiers dans le cadre des programmes d'immigration humanitaire lancés par des pays de l'Amérique du Nord en particulier. Le locataire de la villa d'accueil a également reconnu l'urgente nécessité pour l'institution policière de disposer d'équipements en quantité suffisante pour répondre à l'augmentation de la violence, y compris celle perpétrée par des organisations armées dans certaines villes de province. Autre dossier, indice de perception de la corruption, Haïti est 172e en ayant obtenu 17 points sur une échelle de 0 à 100 selon Transparency International. C'est le deuxième pays le plus corrompu de la région des Amériques, estime l'organisation qui lutte contre le fléau de la corruption dans le monde. Le Danemark est pour sa part classé comme étant le pays le moins corrompu à l'échelle de la planète. Haïti a donc perdu 5 points et devient l'état le plus mal perçu de la Caraïbe en termes de corruption. Selon Transparency International, le mauvais placement du pays est dû à l'impunité généralisée et à l'absence totale d'indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti. Autre sujet, les bandits de Canaan ont pris possession de la prison des femmes située dans la commune de Cabaret. Comme on peut le voir dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les malfrats ont envahi l'espace mardi soir. Des objets divers ont été volés à l'intérieur de cette installation destinée à l'incarcération des femmes en contravention avec la loi. L'établissement, faut-il le souligner, a été abandonné depuis plusieurs mois suite au transfert des détenus à Delma 33 pour cause de sécurité. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et sur le plan international, le service d'immigration et de naturalisation des États-Unis a décidé d'augmenter les frais de service sollicités par les résidents et citoyens américains potentiels. À partir du 1er avril 2024, le formulaire relatif à l'immigration familiale et professionnelle, I-130, passera de $635 à $625 en ligne avec une augmentation de 7% sur papier. Le coût du formulaire de demande de titre de voyage, I-131 de $575 sera à $630. Il en sera de même pour la demande de suppression des conditions de résidence I-751, l'enregistrement de la résidence permanente ou l'ajustement de statut I-485, le besoin de numéro de sécurité sociale I-765, la demande de certificat de citoyenneté N-600. Toujours aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté tôt ce mercredi 31 janvier 2024 la motion visant à faire avancer leur mise en accusation contre le secrétaire d'État à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Les républicains veulent à tout prix destituer le premier membre de cabinet depuis 150 ans, alléguant qu'il a commis des crimes et des délits graves pour sa gestion de la frontière sud des États-Unis. Les initiateurs de la démarche sont convaincus d'avoir le soutien nécessaire pour renvoyer Mayorkas, mais une fois que la motion sera acheminée au Sénat, contrôlée par les démocrates, il est très peu probable que le concerné soit inculpé. En réponse aux républicains accusant Mayorkas d'être responsable de l'augmentation du nombre de passages aux frontières, le département de la sécurité intérieure a publié une note déclarant « Cette administration a renvoyé ou expulsé plus de migrants en 3 ans que l'administration précédente ne l'avait fait en 4 ans. » Et dans la page sportive, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations se sont terminés mardi soir avec l'élimination de toutes les équipes du Maghreb. Les affiches des quarts de finale sont désormais fixées. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont donc réservé quelques surprises, avec notamment l'élimination du Sénégal, le tenant du titre par la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Les Ivoiriens se sont imposés au tir au but 1-1-5-4 et affronteront le Mali le samedi 3 février. Les
Les Maliens se sont disposés du Burkina Faso 2-1 pour se hisser à ce stade de la compétition. Victoire marquée par un but de l'attaquant d'Auxerre, Lassine Sinayoko. Parmi les autres rencontres, on assistera au match entre le Nigeria et l'Angola le vendredi 2 février. Les Super Eagles ont éliminé le Cameroun 2-0, tandis que les Palancas Negras se sont défaits de la Namibie 3-0 dans une rencontre marquée par un carton rouge de chaque côté. Ici s'achève cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous demain. Info 360, une présentation Télégramme 360.